Alors pour démarrer cette dernière partie, niveau 5 expert, j'aimerais revenir avec vous sur la gestion des préférences dans Photoshop. Alors attention, sur PC, vous trouverez ce menu dans le menu Édition, Préférences, et ici, comme je suis sur Mac, je vais retrouver ce menu dans le menu Photoshop. Photoshop CC en l'occurrence, Préférences, et ici j'arrive sur une liste relativement importante d'options différentes, parmi lesquelles je vais en citer quelques-unes tout simplement. Et pour commencer, celle-ci, la gestion de l'interface, qui je vous le rappelle me permet d'opter pour une couleur plus ou moins sombre de mon interface. Alors je dirais très honnêtement que au bout d'un certain nombre d'heures passées devant votre écran, une interface plus sombre sera plus confortable visuellement. Ceci dit, certaines personnes, lorsqu'elles projettent par exemple sur un vidéoprojecteur ou dans une salle de réunion, préféreront peut-être une interface plus claire. Donc ça c'est un exemple simple, on va ici opter pour une couleur moyenne, en tout cas ici. Autre chose très importante dans la gestion des outils, ici, rappelez-vous que dans les versions relativement récentes de Photoshop, vous avez notamment la gestion de ce qu'on appelle les infobulles riches. Ce sont ces petites infobulles qui vous donnent des informations animées sur tel ou tel outil. Donc par exemple, lorsque vous allez choisir l'outil lasso, une infobulle va vous montrer comment pratiquer l'outil en cliquant, en glissant et en entourant une zone de sélection. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique. Et évidemment, vous comprenez bien que si vous décochez cette option-là, les infobulles riches ne seront plus actives. Autre chose également pratique, c'est la gestion des zooms, différentes gestions possibles, notamment la notion de zoom animé qui vous permet entre autres d'effectuer une pression sur l'outil zoom, l'outil loop, avec une sorte de zoom progressif en avant ou de zoom progressif en arrière, relativement confortable pour une gestion de l'affichage de vos pixels, notamment dans la retouche. Et enfin, cette option-là qui n'est pas forcément cochée par défaut et qui est relativement importante, qui permet tout simplement, lorsque vous effectuez un zoom dans une fenêtre, de toujours faire en sorte que la zone sur laquelle la souris se trouve soit la zone de zoom. Autrement dit, vous allez zoomer sur la partie où votre souris est placée, c'est extrêmement confortable. Autre élément relativement important, parmi ceux qui me paraissent en tout cas utiles, la notion de performance. Et ici, puisque dans cette partie nous allons commencer à aborder des fonctions assez consommatrices de ressources, pensez toujours à jeter un œil sur cette option, ici, utiliser un processeur graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez un ordinateur équipé d'une carte graphique dédiée, ce qui est plutôt recommandé dès que vous faites du montage ou de la gestion d'images. Et pour le coup, si une carte graphique est repérée à l'intérieur de votre PC ou de votre Mac, vous aurez la possibilité de cocher cette option et ainsi de favoriser la gestion de l'affichage, des zooms avant, des zooms arrière, du calcul, etc. Et donc vous allez forcément gagner du temps dans le traitement de vos images. Donc ça c'est hyper important d'y penser. Et ici, on voit ici le nom de la carte vidéo qui est installée sur ce type de matériel. Donc ça c'est relativement important. Enfin, attention aux éléments qui sont susceptibles de consommer votre mémoire vive. Vous savez que votre ordinateur est équipé d'un disque dur, mais aussi d'une mémoire vive, la fameuse RAM, plus ou moins riche en fonction du matériel que vous avez. Et évidemment, ces éléments-là que vous pouvez paramétrer naturellement, je pense au cache, je pense au niveau de cache et aux états d'historique, ces éléments-là sont directement impactants sur la consommation de votre fameuse RAM. Et donc, vous comprenez que si un ordinateur est équipé de 4 Go de RAM aujourd'hui, ce qui est, à mon avis, un peu insuffisant pour utiliser des produits comme ça, eh bien, vous pourriez tout simplement essayer d'économiser un petit peu de consommation en travaillant là-dessus, en baissant par exemple l'état d'historique à 20, ce qui est largement suffisant, mais aussi en jouant sur une plage d'utilisation de RAM en accord avec la RAM qui est équipée sur votre matériel. Vous voyez, donc ici, si je consomme 5 Go sur 8 Go équipés, on peut imaginer que j'ai quand même donné beaucoup de puissance à Photoshop, mais au détriment peut-être d'autres logiciels. Voilà, donc ça c'est important. Et enfin, parmi les choses qui me paraissent également utiles et pratiques, je pourrais aussi, pourquoi pas, demander à dédier un disque dur externe, alors un simple disque dur que j'aurais acheté dans le commerce, en USB 3 par exemple, que j'aurais branché sur ma machine, et je pourrais demander à ce moment-là à Photoshop d'aller chercher ce disque-là comme étant un espace de travail externe, ce qui va tout simplement avoir pour conséquence de libérer un petit peu l'espace interne de mon Mac ou de mon PC pour mieux se consacrer sur l'espace externe. Donc tout simplement,
je vais dédier un disque dur à la gestion des travaux faits sous Photoshop. Donc tout ça, tous ces éléments-là, finalement, au bout du compte, vont vous permettre d'avoir une utilisation plus confortable de votre logiciel et surtout des paramétrages qui sont relativement sensés par rapport à une production courante. Donc voilà quelques points sur lesquels je souhaitais revenir avec vous, en vous rappelant toutefois que ce menu se trouve dans le menu Photoshop sur Mac et Édition sur PC. Voilà.